bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Ulf Ekman. Bonjour Ulf. Hello. Alors vous êtes suédois, marié, père de famille et vous avez été pendant plus de 30 ans un des prêcheurs les plus célèbres et les plus influents de l'Église évangélique en Suède. Alors vous venez de raconter votre conversion et votre entrée dans l'Église catholique dans le livre Ulf Ekman avec Henrik Lindell de la Mega Church à l'Église catholique. Henrik Lindell, qui est journaliste à la vie et qui nous fait d'ailleurs le plaisir de traduire cet échange. Alors pour commencer, je vais vous inviter à sacrifier à la tradition et à nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. De l'évangile de Jean, l'évangéliste Jean dit dans chapitre 11, verset 52, que Jésus est mort pas seulement pour la nation, ou pour une nation en particulier, mais qu'il est mort pour nous rassembler en tant qu'enfants de Dieu, pour que nous soyons tous ensemble. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui opère ainsi. Alors, malgré tout le sang versé, où des chrétiens ont tué d'autres chrétiens, un tel se sent supérieur à l'autre. Nous avons tous nos angles morts. Nous avons tous péché les uns contre les autres, malgré la révélation en Jésus, malgré la grâce, malgré l'Église. Nous voyons la réalité à travers un miroir. Dire cela, ce n'est pas une attitude discriminatoire, mais c'est du réalisme spirituel. C'est un antidote à l'orgueil. Nous avons besoin les uns des autres. Nous savons tellement peu de choses. Alors pourquoi vous avez choisi ce verset de Saint Jean ? Ce verset m'a influencé d'une façon particulière. Et ça traduit vraiment tout ce qui est important pour moi depuis ces 20 dernières années. Moi, j'ai ouvert les yeux sur le cœur du Père et sa volonté de prendre tous ses enfants, les rassembler vers lui. C'est très fort pour moi, c'est concret. Et c'est quelque chose qui se passe tout le temps. C'est un événement qui est en train de se passer et c'est aussi quelque chose vers lequel nous devons nous rapprocher. C'est l'histoire qui m'est très très proche et qui m'est à cœur quand moi je suis attiré par l'Église catholique. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment s'est déroulée cette conversion, je ne sais pas s'il faut appeler ça conversion d'ailleurs, vous allez nous le préciser, vers l'Église catholique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que vous êtes venu là où souvent on présente l'Église comme un peu vieillissante et un peu tristounette, alors que vous veniez, vous, d'une Église évangélique vivante, dynamique. Comment ça s'est passé ? Quel jour ça s'est passé ? C'est en 2013 ? 2014, 2014, je suis devenu catholique. Ça a pris beaucoup de temps. L'Église catholique, alors parce que je suis suédois et comme l'Église catholique est très petite en Suède, nous étions une des communautés évangéliques les plus importantes, les plus nombreuses, dans un pays qui est par ailleurs protestant. Alors l'Église catholique est vraiment très très minoritaire. C'est 1%, hein ? Oui, c'est autour de ça. Et en arrière-fond historique, nous sortons aussi de 500 ans de l'Église d'État luthérienne. Donc sur la carte même de la plupart des Suédois, et pour moi aussi, l'Église catholique n'existe littéralement pas. Mais parce que j'ai beaucoup travaillé à l'étranger comme évangélisateur, et j'ai fait énormément de missions à l'étranger,
J'ai donc rencontré des catholiques à travers le mouvement charismatique. Et du coup, j'ai appris à rencontrer des catholiques qui étaient aussi charismatiques et vivants comme la culture d'où je venais moi-même. Et là, on parlait de Jésus. Et c'est ainsi que j'ai compris que les catholiques étaient un peu comme moi. Beaucoup de paroisses nouvelles sont nées en Suède, aussi dans le contexte du charismatique, du renouveau charismatique dans les années 70. Et à travers le travail que je menais moi-même à l'étranger, et petit à petit, au bout de 15 ans, moi je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes au sein de ma propre communauté. Et moi, je n'avais pas les clés pour résoudre tous ces problèmes. Par exemple, les problèmes d'ordre moral. Alors, on vous a vu souvent prendre la parole sur les sujets un peu difficiles, l'avortement, l'ordination des femmes, l'euthanasie. Vous étiez vraiment la personne qui, en Suède, disait non, et courageusement d'ailleurs. Alors qu'en face, dans ce pays où on n'ose plus trop débattre, vous étiez une voix très dissonante. Oui, on est monté aux barricades, nous aussi, pour ainsi dire. Et c'était très important. En même temps, il y a un danger qu'on réduit l'évangile, soit à ce qu'on réduit ça à un engagement personnel, privé, et qu'on ne parle plus du tout des problèmes éthiques ou moraux, et qu'on quitte même le domaine de la théologie, et on pense que tout relève de l'expérience. Moi, j'avais besoin d'un christianisme où on pouvait aussi parler de la théologie. Mais qu'est-ce qui fait que tout d'un coup vous avez eu envie de cela? C'est parce que vous êtes allé à l'étranger ou bien dans votre cœur vous trouviez qu'il n'y avait pas assez, je ne sais pas, chez les théologiens protestants par exemple, luthériens, qu'il n'y avait pas assez, ou bien que vous-même dans votre expérience avec l'église que vous aviez fondée, où il y avait quand même déjà 250 000 fidèles en Scandinavie, en Russie, dans le Caucase, vous sentiez un manque? C'est à force de travailler que vous avez plus ressenti ce manque? Moi, j'étais très satisfait dans ce que je faisais, mais les questions concernant l'unité devenaient de plus en plus centrales et évidentes, et en même temps compliquées pour moi. Il y a beaucoup de bonnes choses dans le monde protestant, mais aussi il y a une fragmentarisation, et cela m'a troublé énormément. Parce qu'on veut toujours être leader, toujours devant les autres, toujours faire mieux que les autres. Alors qu'on a peur aussi en même temps du passé. Et on a une attitude snobiste par rapport à la chronologie de l'Église. On réagit contre le passé souvent dans notre monde protestant. Et moi, je fonctionnais de cette manière, c'était ma culture protestante. On peut y trouver des bonnes choses aussi, mais en même temps, pour moi, je commençais de plus en plus à questionner cette attitude de fond. Ouais, donc ce qui m'apparaissait très bien, très bon, très juste au début, eh bien j'ai commencé à réaliser qu'en fait il y avait l'envers de la médaille. J'avais besoin de plus d'authenticité, et c'est aussi pour cela que j'ai commencé à me rapprocher de l'Église catholique. Alors dans votre livre, vous parlez justement de cette recherche d'authenticité. Vous parlez aussi de ce besoin de la vie sacramentelle. Vous parlez aussi de la place de Marie. C'est complètement, c'est une conversion, quoi, parce que c'est complètement à l'inverse de ce que vous aviez dans votre Église d'origine. C'est exactement l'inverse. C'était une découverte. Et moi et mon épouse Birgitta, avec beaucoup d'autres personnes, nous avons commencé à réviser et à changer notre attitude par rapport à l'Église catholique. C'était des préjugés, des idées préconçues.
Et nous n'avions pas envie non plus que notre vie écuménique devienne trop relâchée. Nous avions besoin d'unité, nous. Nous voulions aller plus loin que cette idée que ouais, vous êtes bien où vous êtes, nous sommes bien où nous sommes. Nous voulions aller au-delà. Alors, j'ai noté là dans mes tablettes que en 2014, vous rassemblez l'Assemblée, j'imagine un samedi ou un dimanche, sans doute un dimanche, et là vous dites, ben voilà, on s'en va. On s'en va, on quitte l'Église, et puis on va chez les catholiques. Ils ont réagi comment, tous les fidèles qui étaient présents? Bon, il y a quand même une histoire avant. Ça n'a pas commencé le 9 mars 2014. Pendant 10 ans, j'ai quand même essayé d'enseigner sur l'unité. C'était un long voyage pour moi et pour ma femme. Nous avons commencé depuis longtemps que l'Église catholique n'était pas un ennemi. C'était aussi une institution qui portait un trésor. Des trésors que nous ignorions largement. Mais aussi la hiérarchie, par exemple. Nous avions besoin de hiérarchie dans le monde protestant et dans l'Église, il y avait une hiérarchie. J'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup partagé avec mes collaborateurs, j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet. D'ailleurs, on a commencé à vous accuser à un moment de virer catholique, quoi. Exactement. Oui, on m'a même accusé de convertir toute ma communauté évangélique et moi, je n'avais absolument pas du tout l'intention de faire ça. Alors que nous découvrions l'Église catholique, nous avons commencé à apprécier l'Église catholique. Et puis nous voulions nous approcher de l'Église catholique. Mais est-ce qu'on va y aller ou pas? Est-ce qu'on va vraiment chercher l'union? Et cette question-là était très difficile pour moi. Moi, je ne pouvais pas être pasteur et devenir catholique alors que j'étais pasteur. Je pouvais comprendre le besoin pour d'autres protestants de devenir catholiques. Je pouvais dire à mes confrères, mes amis pasteurs, de cesser leur attitude hostile à l'égard de l'Église catholique. Mais pour moi, il s'agissait simplement de trouver qu'actuellement, il y a un changement de paradigme dans les communautés évangéliques vis-à-vis de l'Église catholique. Alors, est-ce que vous pourriez me dire, parce que dans votre livre, il y a un passage qui m'a un petit peu interrogé. Vous parlez d'un moment, en mai 2012, où vous êtes à l'hôtel à Malmö, de retour de Rome, et là, vous faites une sorte de cauchemar éveillé. Ça va être diagnostiqué comme surmenage. Et là, 2012. Et on va vous dites qu'après, vous avez regardé votre plafond pendant 6 mois. Est-ce que c'est un moment qui a été déclencheur dans votre passage de relais à votre successeur dans l'église que vous aviez fondée? Est-ce qu'il y a eu une rencontre différente avec Jésus à ce moment-là? Est-ce que c'est un moment clé? Votre description est un résumé, mais en réalité, c'était des choses beaucoup plus complexes. Ouais. Pendant très longtemps, j'avais beaucoup travaillé à l'étranger. Et à un moment donné, le risque est toujours... Le risque est qu'on n'arrive plus à faire face à toute cette demande, toutes ces sollicitations en permanence. Et en 2012,
j'ai été victime d'un surménage. Den var inte utlösande på grund av en kris, utan det var en fysisk... C'était tout simplement une crise physique de surménage. Mais dans cette situation, j'ai eu la possibilité, pendant plusieurs mois, de cesser de travailler et de commencer à réfléchir lentement à toutes mes questions sur l'Église catholique. J'ai compris alors à quel point ce serait bien pour mon Église de découvrir l'Église catholique, mais je n'avais pas encore le projet précis de devenir catholique. D'accord. Mais vous couriez tellement vite qu'à un moment, vous avez été obligé de vous arrêter de faire et peut-être là, prendre le temps de... peut-être d'ouvrir la porte pour peut-être ce changement. Alors, dites-nous un petit peu, le Christ, ce n'était pas une découverte pour vous, vous l'aviez rencontré déjà quand vous aviez autour de 19 ans. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette rencontre, j'ai envie de dire, interpersonnelle avec Jésus à 19 ans, dans une société suédoise où on n'avait pas grand-chose à faire du Christ, et puis vous présentez d'ailleurs dans le livre comme une société un peu décadente où c'était plutôt boire, fumer et puis voir les filles. Moi, je vivais dans un monde très sécularisé. C'était à la fin des années 60. En plus, c'était juste après les événements de 68. C'était un peu comme en France, c'était la même chose en Suède. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient très engagées dans les questions de société. Moi, j'avais un ami qui m'a téléphoné un jour et qui m'a parlé de Jésus. Moi, ça m'a choqué, je ne comprenais rien, de quoi parle-t-il? Ma première réaction, c'est de dire qu'il avait un problème psychologique, et donc il fallait l'aider. Mais en fait, c'était évidemment l'inverse qui s'est passé après. Ouais. Pour moi, c'était quelque chose de trop délicat, trop compliqué à gérer. Je l'ai rencontré, il m'a parlé de la Bible. Moi, je m'étais déjà confirmé à l'église luthérienne, mais je n'avais absolument aucune culture. Je ne comprenais absolument rien sur l'histoire de Jésus. Et mon ami m'a aidé à mieux comprendre. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi sur la croix, pour moi personnellement? C'était ça la question. Et il a répondu à cette question-là. Moi, j'ai eu une espèce de choc. Je l'ai laissé dans son appartement, j'ai pris le tramway pour rentrer chez moi. Et le soir même, au bout de 5 minutes, dans mon fort intérieur, quelqu'un qui m'a dit « Tu peux avoir le pardon pour les péchés ». Et j'ai alors compris que si je prie et si je me tourne vers lui, et si je demande à Jésus, qui est mort pour moi sur la croix, qui a pris tous mes péchés, si je lui demande de venir dans mon cœur, alors il va le faire. Et il est venu. Et c'est ce qui s'est passé. Et à partir de, vous dites que le lendemain, vous avez arrêté de boire, vous avez arrêté de voir des filles, et puis vous avez arrêté de dire des gros mots, ce qui est assez signifiant dans la Suède de l'époque. La première chose que j'ai découverte, c'était vraiment le sentiment d'être en paix. Je suis chrétien. Mais que font les chrétiens le dimanche? Ils vont à l'église. Et c'était un dimanche, donc moi-même je suis parti à l'église. J'ai suivi une longue prédication d'un pasteur luthérien qui a décrit dans les détails précis ce que j'ai fait moi-même la veille. Et j'ai fait l'expérience d'une pureté intérieure. Et effectivement, à partir de ce moment-là, je n'avais pas besoin de fumer, ni de boire, ni de dire des gros mots. Il faut dire qu'en Suède, les gros mots sont vraiment très courts. Vous avez cheminé
vous avez cheminé, vous avez étudié, vous êtes devenu pasteur. Après avoir eu votre bac, vous avez suivi des études d'anthropologie sociale avec 1 an d'évangélisation. Ensuite, vous êtes devenu pasteur. Vous avez créé vous avez été aussi aumônier d'étudiants. Après, vous avez créé aussi cette église après 1 an d'études aux États-Unis avec peut-être la découverte des mouvements charismatiques, la force de la prière. Donc Jésus vous a accompagné pendant tout ce temps-là. Et puis, c'est seulement finalement là, depuis peu, que vous êtes à nouveau retourné à la maison. Tout ce trajet, vous auriez aimé ne pas avoir à le faire? Nej, alltså för mig Non. känns det ju inte som en omväg. Pour moi, c'est pas un chemin de détour. För mig känns det som en Pour väg moi, som ledde till det stora målet. Pour moi, c'est le chemin Jag är vers väldigt glad le för but. de åren Moi, som je jag suis hade très som content pastor. pour toutes ces années de Möjligheten pasteur, att starta bibelskolor, pour cette possibilité de créer une école biblique, pour aider beaucoup de gens, i den kristna tron, att få igång dem, att evangelisera, d'accompagner des gens à lancer des missions. Allt detta var underbart. Pour moi, c'était Jag tror merveilleux. det är nödvändigt. Et je pense que c'était nécessaire aussi. Mais ce n'était pas suffisant. Jag tror att det är mycket gott i det. Men Je pense qu'il y a plein de bonnes choses, och det var detta mais il fallait aller plus loin. mera, Mais comment faire plus? drog mig Comment faire mieux? nästan mot min vilja i början. Et moi, j'ai réalisé que alors, c'était contre ma propre volonté au début, et que c'était dans l'Église catholique que j'allais chercher le plus que je cherchais. Är ju främmande. Och det var ju många tankar i mitt sinne att det här steget kan jag aldrig ta. Et je me suis dit Därför att plusieurs det är fois que je ne peux pas faire ce pas. nationellt främmande, det är L'Église socialt catholique est trop främmande, det är étrangère, socialement c'est trop difficile, främmande. Men culturellement c'est trop difficile. den fråga som låg hela tiden bakom var, Mais la question derrière, är c'était, detta sant? est-ce que c'est vrai? Är katolska kyrkan den kyrkan Si som l'Église hon catholique säger? est celle qu'elle est, Och den frågan blev väldigt viktig. c'était la question importante pour moi. Ah bien, il fallait bien que je me pose la question. Alors maintenant que vous êtes de retour à la maison, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Parce que on se souvient et on connaît surtout le dynamisme, on en a parlé tout à l'heure, de l'Église évangélique. Donc qu'est-ce que vous comptez insuffler dans l'esprit de mission qui essaye d'animer toujours plus l'Église catholique romaine? Ja, för mig är det inte i första hand att komma för att ge. Pour moi, utan i första je ne hand viens pas komma pour för att donner. få. Moi, je viens pour Jag recevoir. upplevde mycket tydligt behovet av sakramental nåd. Moi, j'avais besoin d'une grâce Att sacramentelle. sakramenten var inte Pour moi, c'était ça. närvarande. Il n'y a pas de sacrement Inte fullt ut. dans l'Église Att det protestante fanns, något som et l'Église verkligen évangélique en saknades. général. Bara ett exempel, bikten. Par ailleurs, un blev autre exemple, la confession. oerhörd tillgång för mig. C'est une ressource énorme Att d'avoir få recours à la tillsagt confession. syndernas förlåtelse sakramentalt betydde oerhört mycket för mig. Eukaristin. L'Eucharistie, pareil. Och, ska vi säga, Très att komma important in pour moi. I det som är autentiskt Tout och ce qui est har authentique en historisk kontinuitet. Et qui correspond à une continuité historique, même si parfois c'est compliqué, même si la vie est dure parfois. Det som är Kristi kyrka, Mais ce qui est det l'Église betyder catholique, oerhört mycket. Så det är det första. avec la continuité Jag- et l'historicité, jag upplever inte att pour jag moi c'était kommer ça för att nu ska le jag plus komma important. här och liksom Moi, je ne viens visa pas pour katoliker montrer vad quoi jag que ce är. soit, Absolut inte. je viens pour recevoir. Jag har ett stort behov av att inlemmas i J'ai- kyrkan, men j'ai besoin jag har ju de faire samtidigt partie de mycket l'Église. erfarenhet, 30 Mais il se trouve que 30 j'ai par ailleurs une erfarenhet expérience de som 30 ans gör att d'évangélisateur jag kan et je peux évidemment partager de cette expérience. L'Église en a besoin? Ja, det jag upplever att jag har varit med om i 30 Oui. år är en lekmannamobilisation. Moi, ce que j'ai vu surtout, c'est une organisation laïque. C'est-à-dire que ce sont des laïcs qui se sont organisés pour lancer des missions, pour lancer des églises. I kyrkans dogmer, vilket är viktigt tror jag. Comment Men aussi on prend au sérieux les dogmes, parce que dans les églises évangéliques, il y en a. genom vardagen. Både personligt och sakramentalt. Moi, j'ai une expérience de ça. Et maintenant, j'ajoute à cela donc la vision catholique sur les sacrements. Börja komma in i ett apostolat eller i en tjänst eller hitta sin plats. Det är väldigt tillfredsställande. Donc Och la sen question det pour moi, som c'est comment on stora aide les laïcs utmaningen i à Europa trouver leur är place återevangelisation. dans une église Att nå dem où il y a une som hiérarchie, faktiskt, det finns många i Europa où il y a aussi cette vision inte förstår vad catholique namnet sur les Jesus sacrements. betyder. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les Så autres. det är vad jag gärna skulle vilja Moi, je tala om. pense que je peux apporter quelque chose dans ce domaine-là, pour que la laïque trouve une place.
J'espère qu'on aura l'occasion de vous réinviter pour savoir justement ce que vous avez pu apporter et développer. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous poser nos 3 questions traditionnelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer » Att han finns och Dieu att existe. du vet egentligen djupast i Et ditt au fond de hjärta toi-même, tu le att han sais. finns. Tu sais qu'il existe. Men du ser honom i Jesus Kristus. Mais tu le vois surtout à travers Jésus-Christ. Säga i ditt hjärta, Et il faut avoir le courage de dire dans ton cœur, Jésus, je sais que tu visa mig existes. vem du är. Montre-moi Det qui är tu es. början på vägen. Voici le début du chemin qui t'attend. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Ja, jag jobbade väldigt mycket med mission i Sovjetunionen. J'ai beaucoup Östeuropa. travaillé pour différentes missions en Union Jag soviétique. upptäckte till min chock Et j'ai été choqué de découvrir que je ne savais pas grand-chose sur Jean-Paul II. Naturligtvis kände till honom, men inte den heroiska Je ne connaissais pas cette foi héroïque. Vad som hände i Polen. Tous ces actes concrets en Pologne notamment. Et c'est en rencontrant des Polonais en Pologne que j'ai enfin compris quel rôle Jean-Paul II avait joué pour lutter contre le communisme. Et Och då sa jag ångrar att jag inte lärde känna Johannes Paulus. un journaliste m'a demandé une fois, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes dans ma vie? Oui, je regrette de ne jamais avoir connu personnellement Jean-Paul II, de ne jamais l'avoir rencontré. Et maintenant récemment, il est devenu un saint. Återbetalning att ta honom som skyddshelgon. Et pour moi, c'est devenu mon patron personnel. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Välkommen hem. Bienvenue à la maison. Merci beaucoup Ulf d'être venu de Suède nous partager cette conversion, en tout cas ce cheminement long, régulier, patient, confiant avec Jésus. Merci beaucoup. Tack så mycket. Merci beaucoup. Je vous invite évidemment à en savoir plus en lisant ce livre de la Mega Church à l'Église catholique, écrit par donc Ulf Ekman et Henrik Lindell. Merci à vous tous pour votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.